poésies de Thérèse, les poésies, les pièces de théâtre qu'elle a composées pour le Carmel, les prières, et jusqu'à ses devoirs d'écolière. Vous voyez, on a tout belle. Et on a aussi, autre source intéressante, les souvenirs d'une de ses novices qui s'appelait Marie de la Trinité. Donc ça a été publié. Et puis les conseils et souvenirs de Céline, donc la sœur la plus proche au niveau âge de Thérèse. Donc vous voyez, pas mal de choses. Et puis tous les écrits de Thérèse ont été publiés aussi dans un totum, c'est-à-dire un intégral, le best-of, mais plus que ça, l'intégral complet de Thérèse. Alors écoutez, j'espère que vous avez passé un bon après-midi. Vous n'avez pas l'air en tout cas d'être malheureux, ça encourage. Et ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu comment Thérèse priait. Et j'ai pris comme titre « Prier par tous les temps ». Prier par tous les temps, Thérèse l'a vécu. Entendez par tous les temps d'une vie spirituelle, par tous les temps d'une vie chrétienne, y compris par très gros temps. Alors, ce qui nous servira d'introduction, c'est le premier numéro de la partie du catéchisme de l'Église catholique consacrée à la prière chrétienne. Le premier numéro est en fait une citation de Thérèse, et pour nous donner l'eau à la bouche, Dominique l'a évoqué à la fin du repas, alors je vous la lis en intégrale. Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Enfin, c'est quelque chose de grand, de surnaturel, qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. Alors en fait, on pourrait arrêter déjà l'enseignement là-dessus. Et chacun pourrait repartir avec une invitation à développer chacun de ces termes, parce qu'ils sont tous extrêmement riches. Je vais le faire rapidement pour ne pas vous casser les pieds avec une analyse trop fouillée, mais c'est un élan du cœur. Et quelque chose, si vous voulez, gardons de ça l'idée de la spontanéité, vous voyez, de la prière. C'est peut-être l'acte humain, c'est en tout cas un des actes humains les plus authentiques, vous voyez, les plus personnels. Nous rencontrons, je rencontre le Dieu vivant. Je ne récite pas les prières d'un livre de prières que j'ai trouvé, non. Je suis devant lui, je laisse parler tout ce que je suis, je laisse parler aussi mon instinct filial reçu depuis le baptême. Donc, vous voyez, dans cet élan du cœur, il y a à la fois l'élan de ce que je suis, mais il y a aussi un élan qui est soutenu, porté, et porté très loin jusqu'à Dieu par mon baptême, qui a cette capacité, vous voyez, de porter ma prière et d'en faire une prière filiale, reconnue comme telle par le Seigneur. C'est un simple regard jeté vers le ciel. Gardons l'adjectif simple. Ce n'est pas une prise de tête, vous voyez. C'est amusant parce que l'oncle de Thérèse, quand il a appris que sa nièce voulait rentrer au Carmel si tôt, je ne sais plus les mots exacts, mais enfin, ce qu'il y avait dans son attitude, c'était c'est un peu tôt pour être philosophe à vie, quoi. Il avait en tête, vous voyez, que le Carmel, c'était rester des heures à réfléchir à Dieu. Alors si c'est ça la prière, je crois que tous on abdiquerait très très vite. Mais c'est pas de faire des beaux discours, des idées très compliquées sur Dieu. Non, c'est un simple regard. Et des fois, ça n'est rien d'autre chose qu'un regard. On va voir ça à l'illustration aussi, je vous le dis tout de suite. Je passe un petit moment, je fais une petite parenthèse dans la définition que donne Thérèse, avec c'est un événement de sa vie. Nous sommes le 25 septembre 1897. Elle va mourir 5 jours après.
Donc, imaginons la prière d'un très grand malade, à quelques jours de son agonie finale. Et voilà le témoignage que donne Céline, qui était aussi son infirmière. « Je me levais souvent la nuit pour la visiter, malgré ses instances. Une fois, je trouvais ma chère petite sœur, les mains jointes et les yeux levés au ciel. » Vous voyez, un simple regard, hein, les yeux levés au ciel. « Que faites-vous donc ainsi ?» lui dis-je. « Il faudrait essayer de dormir. » « Je ne puis pas, je souffre trop, alors je prie. » « Et que dites-vous à Jésus ? » « Je ne lui dis rien, je l'aime. » Vous voyez, le simple regard. Une Thérèse épuisée, une Thérèse qui n'en peut plus, la grande malade qui s'apprête à mourir. Que dites-vous à Jésus ? Plus rien. Il reste quand même, vous voyez, la capacité qui restera intacte jusqu'au dernier instant d'aimer Jésus à plein. Je ne lui dis rien, je l'aime. Et tout l'être de Thérèse est orienté, pour ça la métaphore du regard parle, tout son être est orienté vers Jésus, un simple regard jeté vers le ciel. C'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Vous voyez, quand je dis prier, le titre « Prier par tous les temps », c'est exactement ça. Au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Et on va voir l'illustration bientôt. Un cri de reconnaissance au sein de la joie, ça c'est facile. Ça nous vient spontanément. Mais aussi un cri de reconnaissance au sein de l'épreuve. Alors là, c'est le paradoxe. Et Thérèse l'a vécu aussi. Un cri de reconnaissance et d'amour. Il y a toujours l'amour chez Thérèse. Enfin, c'est quelque chose de grand, de surnaturel. Et il y a quelque chose qui est plus qu'humain dans la prière. Quelque chose de grand. C'est grand quand on voit un enfant prier. C'est grand quand on voit un pauvre prier. C'est grand quand on voit même un prisonnier en prison prier. C'est grand quand on voit tout homme, toute femme prier. Il se passe quelque chose qui nous échappe. Il faudrait d'une certaine façon, vous voyez, que devant une personne en train de prier, il y a une partie de nous-mêmes qui se mettent à genoux en disant, voilà, là, il se passe quelque chose de grand. La rencontre de cette personne avec son Dieu. Quelque chose de surnaturel, hein, je le redis, on prie évidemment avec tout ce qu'on est, et notre corps aussi est impliqué. Hein. On le sait bien, quand on a des démangeaisons, quand on est mal installé, évidemment c'est plus difficile, mais quand on est fatigué tout simplement, mais c'est aussi quelque chose de surnaturel qui implique, donc je le redis, notre instinct filial, cette capacité reçue au baptême de produire des actes qui sont plus seulement des actes humains naturels, vous voyez, au sens de la nature, qui sont des actes qui ont une capacité divine de toucher Dieu. Et Thérèse nous dit, qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. Donc vous voyez, il y a déjà beaucoup de choses dans cette première approche de la prière de Thérèse. Alors maintenant, on va voir quelques réflexes. Et on va regarder les réflexes de Thérèse en constatant que, je vais peut-être parler trop pour moi, mais, et peut-être que vous n'êtes pas du tout dans ce cas, mais que des fois, prier c'est difficile. Que des fois, on s'ennuie, que des fois c'est ennuyant, que des fois on aimerait faire autre chose, que des fois... Je ne sais pas si vous avez fait ce test, mais c'est quand même étrange. Quand vous regardez un film passionnant, est-ce que vous avez déjà eu, au milieu de ce film passionnant, l'envie de faire autre chose? Moi, jamais. Par contre, dans le temps de prière, vous avez souvent l'envie de faire autre chose, comme par hasard. On se dit, ah, mais j'ai une chose très très importante à faire, j'ai oublié ça, absolument que je téléphone à un tel, il faut absolument que je note ça.
Vous voyez, et donc, on présente à Thérèse nos difficultés. C'est un peu hein, la règle du jeu, là. On dialogue avec elle et on lui présente nos difficultés. On va voir comment elle y répond. Et donc, déjà, de voir un peu ses réflexes. Comment elle s'y prend, elle, pour prier? Alors, prenez un des premiers réflexes de Thérèse, c'est, on avait un peu terminé sur ça la dernière fois, la gratitude, sa reconnaissance. Il y a chez elle le réflexe, puisqu'elle vit, hein, on se souvient de ce matin, puisqu'elle vit référencée à Dieu. C'est son centre de gravité. Et d'un Dieu dont elle sait, dont elle fait l'expérience, dont elle habite dans la conviction qu'il l'aime et qu'il ne cesse de faire des merveilles pour elle, pardon, évidemment, en réponse, vous avez ce mouvement de gratitude, d'émerveillement qui l'habite. Alors, des petits exemples, vous allez voir, elle relit sa vie. Et puis, elle constate que, quand elle était écolière, eh bien, elle voyait sa sœur être très liée à une des religieuses, si vous voulez, qui s'occupait de l'école. Donc, Thérèse est un peu jalouse, ou plutôt se dit, ouais, quand même, ça doit être chouette comme ça, d'être très liée à une des maîtresses, je vais essayer de faire pareil. Et voilà comment elle relit ça. Mais ne sachant pas gagner les bonnes grâces des créatures, je ne pus y réussir. Ô heureuse ignorance, qu'elle m'a évité de grands maux. Comme je remercie Jésus, vous voyez le réflexe, comme je remercie Jésus de ne m'avoir fait trouver qu'amertume dans les amitiés de la terre. Alors bon, peut-être elle va un peu trop loin, mais sa lecture, vous voyez, c'est de dire, avec mon affectivité qui n'était pas encore en place, hein, je vous rappelle, elle était complètement immature quand elle était pré-ado, on va dire, avec mon affectivité qui n'était pas en place, si je m'étais comme ça lié d'une manière trop attachée, ouais, cramponnée à une de mes enseignantes, ça n'aurait pas été bon pour moi. Merci Jésus d'avoir fait que j'étais maladroite. Quoi. Et il y a la relecture, spontanément, ce mouvement de gratitude. Ou plus loin, donc c'est ses premiers pas au Carmel, donc on l'a conduit au cœur, hein, l'espace de la prière pour les moniales, et elle dit voilà, il était sombre, parce qu'il y avait le Saint-Sacrement exposé, évidemment, et donc elle arrive, et puis elle est frappée par les regards qui sont en face d'elle, et voilà ce qu'elle dit. Ce qui me frappa d'abord furent les yeux de notre sainte mère Geneviève qui se fixèrent sur moi. C'est une vieille carmélite qui est vraiment une femme pleine de Dieu, vous voyez. Et Thérèse voit l'autre la regarder. Je restai un moment à genoux à ses pieds, remerciant le bon Dieu de la grâce qu'il m'accordait de connaître une sainte. Vous voyez, pareil, mouvement spontané pour elle, la gratitude, la reconnaissance. Soit dit en passant, vous savez, quand vous vivez comme ça, avec cette habitude de gratitude et de reconnaissance, vous verrez, la vie est belle. Au lieu, vous voyez, de toujours ressasser ce baba, nos amertumes, nos rancœurs, etc., et d'en faire des conserves, et pour bien pouvoir les ressasser encore plus longtemps, non, Thérèse, elle va, ah, merci Seigneur, merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça, vous voyez ça. Quand elle dit ça dilate le cœur, on comprend ce que ça veut dire. Autre exemple, ô Jésus, laisse-moi dans l'excès de ma reconnaissance, laisse-moi te dire que ton amour va jusqu'à la folie. C'est aussi un critère. Quand on lit en fait les derniers entretiens, par moments, ça bascule en prière. Et quand ça bascule en prière, c'est pour dire ça. Laisse-moi dans l'excès de ma reconnaissance, laisse-moi te dire que ton amour va jusqu'à la folie. Comment veux-tu devant cette folie que mon cœur ne s'élance pas vers toi? Comment ma confiance aura-t-elle des bornes? Là, voilà, là on entre, vous voyez, dans le cœur de Thérèse. C'est typique, ça. Alors, vous me direz, bon, là, ça va, c'est dans les beaux moments. Alors là, je vais vous lire un texte qui
quand même est un texte, je vais le lire avec, j'espère qu'il ne blessera personne, vous voyez, parce que c'est un texte, pour c'est pas moi qui vous parle, c'est Thérèse. Donc on l'écoute, si ça nous choque, ça peut nous choquer, hein. Donc, mais c'est pour dites-vous que ce qu'on va entendre, elle le dit en vérité. Voilà. Malgré cette épreuve qui m'enlève toute jouissance, elle est au fond du trou. Donc physique, morale, spirituelle, elle est au fond du trou. Malgré cette épreuve qui m'enlève toute jouissance, je puis cependant m'écrier, Seigneur, vous me comblez de joie par tout ce que vous faites. Car est-il une joie plus grande que celle de souffrir pour votre amour? Elle n'est pas maso, pour votre amour. Plus la souffrance est intime, moins elle paraît aux yeux des créatures, plus elle vous réjouit, ô mon Dieu. C'est ça qui est un texte, vous voyez, qui peut être incompréhensible. Gardons de ça une Thérèse capable de rendre grâce, y compris dans l'épreuve, et ne vivant la souffrance, attention, je dis bien, il n'y a rien de malsain dedans, hein, il n'y a rien de tordu, mais ne voyant là que l'occasion d'aimer en toutes circonstances. C'est ça qu'il faut garder. Sinon, évidemment, c'est un texte un peu choquant. Autre réflexe de Thérèse. Donc, premier réflexe, vous voyez, l'action de grâce en tout temps. Deuxième réflexe, c'est j'appelle l'aide de Dieu, car sans lui, je ne peux rien faire. Et je cite, vous reconnaissez, hein, Jésus dans l'évangile de Jean, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien, Thérèse a vraiment intériorisé ça, mais totalement. Mais totalement. Alors, je vous lis l'illustration de ça, très impressionnante, très belle aussi, très encourageante. Thérèse est nommée maîtresse des novices, alors sans le titre, mais de facto elle l'est, à l'âge, figurez-vous, de 20 ans. Là, c'est complètement hors norme. Une maîtresse des novices, c'est une femme d'expérience, de maturité, qui a montré je dirais, sa maturité spirituelle, sa maturité humaine, etc. Thérèse est nommée à cette charge à 20 ans. Et voilà le réflexe de Thérèse. Lorsqu'il me fut donné de pénétrer dans le sanctuaire des âmes, évidemment, comme maîtresse des novices, vous voyez, elle reçoit dans sa cellule, dans son bureau, si vous voulez, chacune des jeunes novices en entretien particulier, et elle lui partage, chacune lui partage un peu ce qu'elle vit, et puis son itinéraire spirituel, ses difficultés. Donc le sanctuaire des âmes, c'est vraiment ça. Donc lorsqu'il me fut donné de pénétrer dans le sanctuaire des âmes, je vis tout de suite que la tâche était au-dessus de mes forces. Réflexe. Alors, je me suis mise dans les bras du bon Dieu comme un petit enfant et je lui ai dit, Seigneur, je suis trop petite pour nourrir vos enfants. Si vous voulez leur donner par mois ce qui convient à chacune, remplissez ma petite main et sans quitter vos bras, sans détourner la tête, je donnerai vos trésors à l'âme qui viendra me demander sa nourriture. Si elle la trouve à son goût, je saurai que ce n'est pas à moi, mais à vous qu'elle la doit. Au contraire, si elle se plaint et trouve amer ce que je lui présente, ma paix ne sera pas troublée. C'est extraordinaire de maturité, vous voyez. Je vais dire quelque chose qui ne plaît pas. On n'aime pas affronter ça. Hein. On n'aime pas ne pas faire plaisir aux gens. On n'aime pas voir que ça coince. Évidemment, on est tous pareils. Thérèse, ma paix ne sera pas troublée. Je tâcherai de lui persuader que cette nourriture vient de vous. Et je me garderai bien d'en chercher une autre pour elle. Vous voyez, je traduis. Hein. Si sincèrement, devant Dieu, je suis convaincu que je dois dire ça à la novice, pour son bien, y compris si ça coince, y compris si elle m'en veut après.
voyez, le courage de la parole de vérité. Le courage de la parole de vérité, et je ne vais pas, vous voyez, en anticipant ces réactions, arrondir les angles, ça ne veut pas dire qu'il faut être brutal, hein. Je ne vais pas changer ce que j'ai à lui dire, tout simplement, pour lui faire plaisir. Et, alors, la suite est extraordinaire. Ma mère, depuis que j'ai compris qu'il m'était impossible de rien faire par moi-même, la tâche que vous m'avez imposée ne me parut plus difficile. D'être novice, maîtresse des novices à 20 ans, ça m'a paru plus difficile. J'ai senti que l'unique chose nécessaire était de m'unir de plus en plus à Jésus et que le reste me serait donné par sa croix. Ça, vous voyez, c'est le réflexe, un deuxième réflexe de Thérèse. Je vis suspendu à lui. Et du coup, je ne manquerai de rien. Et de fait, elle rend ce témoignage avec le recul du temps. Hein. Quand elle écrit ça, c'est 3 ans et demi après, 3 ans et demi d'expérience. En effet, jamais mon espérance n'a été trompée. Le bon Dieu a daigné remplir ma petite main autant de fois qu'il a été nécessaire pour nourrir l'âme de mes sœurs. Je vous avoue, mère bien-aimée, que si je m'étais appuyé le moins du monde sur mes propres forces, je vous aurais rendu bientôt les armes. De loin, cela paraît tout rose de faire du bien aux âmes, de leur faire aimer Dieu davantage, enfin de les modeler d'après ses vues et ses pensées personnelles. De près, c'est tout le contraire. Le rose a disparu. On sent que faire du bien est chose aussi impossible sans le secours de bon Dieu que de faire briller le soleil dans la nuit. Oui, ça, Thérèse peut nous le laisser comme une partie de son héritage. Cette phrase-là, je la relis. On sent que faire du bien est chose aussi impossible sans le secours du bon Dieu que de faire briller le soleil dans la nuit. Et donc, je lui demande sans cesse son aide. Troisième réflexe de Thérèse. Prier pour lui, pour sa joie, pour son soulagement. Voyez, j'ai envie de dire, hein, l'origine de la prière de Thérèse, elle ne vient pas en elle. Thérèse ne va pas prier parce qu'elle en a besoin, parce qu'elle en a envie, parce qu'elle n'a rien d'autre à faire, parce qu'elle a le cœur plein de choses à dire à Dieu. La prière de Thérèse a son origine d'abord en Dieu. Je sais que Dieu a de la joie à ce que je vienne le retrouver, et donc j'y vais d'abord pour ça. On va voir ça tout de suite. C'est dans une lettre de Thérèse de 93, donc elle a 20 ans. Alors, Thérèse part... voilà. Jésus ne veut pas que nous trouvions dans le repos sa présence adorable. Constat. Constat que... Voilà. Et s'il faut lire la suite aussi. Jésus ne veut pas que nous trouvions dans le repos sa présence adorable, il se cache, il s'enveloppe de ténèbres. Donc tous ceux d'entre nous, et je crois que le club est nombreux, tous ceux d'entre nous qui ont l'impression que habituellement leur prière se passe dans une espèce de brouillard, sans avoir l'évidence que Dieu est là, sans rien ressentir, sans plaisir particulier, sans joie délirante à être là, et que plutôt par moments c'est un peu pénible, Thérèse nous connaît, c'est ce qu'elle vit, vous voyez. Jésus ne veut pas que nous trouvions dans le repos plaisant, vous voyez, sa présence adorable, il se cache, il s'enveloppe de ténèbres. Alors, là, Thérèse dit, mais quand même, quand je regarde l'Évangile, je constate que quand Jésus faisait des grands discours, on a vu ça ce matin dans l'Évangile, les foules arrivaient, s'attroupaient, enfin il y avait un nombre fou, d'où des multiplications des pains nécessaires, parce qu'ils en oubliaient même le boire et le manger. Il y avait une fascination à écouter Jésus. Ça, vous voyez, c'est la prière où on est gratifié. Hein, c'est la prière, des fois, de néo-convertis,
la prière, on sent en nous une chaleur, une expérience sentie. Ça, elle dit, c'est l'expérience des foules quand Jésus rassemblait comme ça, aimantait à lui ces foules qui venaient sans qu'il y ait besoin de les faire venir. Et Thérèse dit, oui, il y a eu ça. Il y a eu dans sa vie aussi, et là, elle se transporte à la fin de la vie de Jésus, au moment de l'agonie, au moment du procès, au moment de la marche vers le Golgotha, et puis, a fortiori, sur la croix. Là, je lui laisse la parole. Combien fut petit le nombre des amis de notre Seigneur quand il se taisait devant ses juges. Oh, quelle mélodie pour mon cœur que ce silence de Jésus. Il se fait pauvre afin que nous puissions lui faire la charité. Donc, vous voyez, devant Jésus silencieux, qui n'attire plus personne, qui au contraire est considéré comme un objet de mépris, qui va être bientôt condamné à mort, ben on ne se précipite pas. Mais combien à ce moment-là, il était bon pour lui d'avoir ses amis à ses côtés, d'avoir la Vierge Marie, d'avoir Marie-Madeleine, et d'avoir Jean. Et c'est là que je veux me tenir. Quand Jésus se tait dans mon cœur, quand il n'y a plus rien de ressenti, là je veux être parmi les amis de Jésus qui ne sont plus là pour eux, mais pour lui. Ça, c'est aussi la prière de Thérèse. Alors, je lui laisse la parole. Il se fait pauvre afin que nous puissions lui faire la charité. Il se met, pour ainsi dire, à notre merci. Il ne veut rien prendre sans que nous le lui donnions, et la plus petite chose est précieuse à ses yeux divins. Ah, si Jésus avait voulu se montrer à toutes les âmes avec ses dons ineffables, sans doute il n'en est pas une seule qui l'aurait dédaigné. Mais il ne veut pas que nous l'aimions pour ses dons, mais pour ce qu'il m'apporte, pour la joie que j'ai appris, pour ce que je ressens, pour les lumières géniales qu'il me donne, pour la force. Ça y est, je vais pouvoir repartir avec plein de force parce que j'en ai reçu dans la prière. Non, non, non. Il ne veut pas que nous l'aimions pour ses dons, c'est lui-même qui doit être notre récompense. Et ça, c'est la prière de Thérèse. Vous voyez, quand je vous ai dit ce matin, la révolution copernicienne, le décentrement est plus centré sur elle, mais sur lui. Alors, une autre lettre de 1889, donc là, c'est là la Thérèse impressionnante, elle a 16 ans. Thérèse a 16 ans. Écoutons-la. Aujourd'hui, plus qu'hier, si cela a été possible, j'ai été privé de toute consolation. Réflexe de Thérèse. Je remercie Jésus qui trouve cela bon pour mon âme. Alors, vous voyez, quand je vous ai dit, ce réflexe de la reconnaissance. Je remercie Jésus qui trouve cela bon pour mon âme. Et puis, peut-être que s'il me consolait, je m'arrêterai à ses douceurs. Mais il veut que tout soit pour lui. Pour lui. Eh bien, tout sera pour lui. Tout, même quand je ne sentirai rien à pouvoir lui offrir, alors comme ce soir, je lui donnerai ce rien. Je n'ai pas de belle pensée à te présenter, mais je suis là pour toi. Si Jésus ne me donne pas de consolation, il me donne une paix si grande qu'elle me fait plus de bien. Et la paix au fond d'elle-même. C'est bien que je sois là. Ça va? Alors, du coup, vous voyez, Thérèse est capable de tenir longtemps, même si rien ne se donne à sentir. Thérèse est une priante au long cours. Qu'est-ce que ça veut dire? Bonne question. Ça veut dire qu'elle, vous voyez, elle est capable de prier longtemps et pas de dire ras-le-bol, je trouve rien, qu'est-ce que je fais ici, je pourrais faire des choses quand même beaucoup plus intéressantes que de rester, vous voyez, à être fidèle, je ne sais pas, à un quart d'heure de prière où chacun voit le temps qu'il se donne, vous voyez, c'est ça. Je suis capable de rester longtemps parce que c'est pour lui que je suis. Et lui voit le fond de mon cœur
et lui trouve de la joie à ce que je lui manifeste mon amour par ma présence. Alors, donc cette lettre où elle a 16 ans. Rien auprès de Jésus. Sécheresse, sommeil. Vous voyez, constat. Rien auprès de Jésus, sommeil, sécheresse. Je suis pourtant bien heureuse. Heureuse de souffrir ce que Jésus veut que je souffre. Alors, je passe la suite. Puisque Jésus veut dormir, pourquoi l'en empêcherai-je? Pourquoi l'en empêcherai-je? S'il veut dormir, je suis trop heureuse qu'il ne se gêne pas avec moi. Il me montre que je ne suis pas une étrangère en me traitant ainsi. Car je vous assure qu'il ne me fait pas de frais pour me tenir conversation. Et voilà, je suis donc comme ça que je l'aime, vous voyez. Si vous saviez combien je veux être indifférente aux choses de la terre, etc. Bon, alors ça, c'est beau. C'est incroyable. C'est incroyable comme mon cœur me paraît grand quand je considère tous les trésors de la terre, puisque je vois que tous réunis ne pourraient me contenter. Vous voyez, c'est très beau. Hein. Elle dit combien le cœur humain, en fait, est quelque chose de mystérieux dans le cœur humain. Aucune des richesses de la terre, des plaisirs humains, etc., en fait, ne me comblerait totalement. Donc il est grand, mon cœur. Mais quand je considère Jésus comme il me paraît petit, je voudrais tant l'aimer plus qu'il n'a jamais été aimé. Vous voyez, un cœur à la fois grand, puisque rien ne... Bon, Saint Augustin disait ça, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il ne repose en toi. Vous voyez l'expérience que de fait le cœur humain est fait pour Dieu. Hein. Et que tant qu'on y met autre chose que Dieu, évidemment, ça nous apporte des joies, il ne faut pas se masquer. Hein. Prendre un bon repas, passer du bon temps avec des personnes qu'on aime, ça a toute sa valeur, c'est légitime. Hein. Il ne s'agit pas de prôner ça. Mais en même temps, vous voyez, on est en attente de plus. Et ce plus, c'est Dieu lui-même. Alors ça, Thérèse l'a bien vécu. Alors, illustration de, encore une lettre que je vous lis. Donc elle a 17 ans. 17 ans. Et c'est intéressant parce que vous verrez le climat de la prière dont elle parle, à travers une image que vous allez reconnaître tout de suite, ça dit quelque chose, ça peut nous rejoindre. Je pense que c'est peut-être des climats qu'on connaît nous aussi. Jésus m'a prise par la main. Il m'a fait entrer dans un souterrain où il ne fait ni chaud ni froid. Vous voyez, on sent rien. Où le soleil ne luit pas, donc un climat d'obscurité, que la pluie ni le vent ne visitent pas, un souterrain où je ne vois rien. Rien qu'une clarté à demi voilée, la clarté que répandent les yeux baissés de la face de mon fiancé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même, vous voyez, si dans la prière, on a l'impression d'un vide complet, comme Thérèse, hein, pas de soleil, ni chaud, ni froid, ni pluie, ni vent, rien, mais il y a toujours la possibilité de regarder le Christ. Dieu qui prend le visage humain. Vous voyez, on peut toujours porter le visage sur le Christ, que ce soit sur le tabernacle, sur une icône qu'on aime, sur une scène de l'Évangile qu'on se remémore. Vous voyez, on peut toujours porter. Et ça, le Père Pierre nous l'a dit ce matin dans l'homélie, c'est Thérèse ne parle très peu de Dieu. Par contre, Jésus, il y a 1300, je crois, plus de 1300 citations, emploi du mot de Jésus dans ses écrits. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Donc Jésus, Jésus, Jésus. Mais Jésus, vous voyez, c'est Dieu qui se donne à moi. C'est le Verbe de Dieu s'est incarné pour qu'il y ait une interface entre nous, notre humanité, et le mystère de Dieu. Donc je reprends. Mon fiancé ne me dit rien. Et moi, je ne lui dis rien non plus. Sinon que je l'aime plus que moi. Et je sens au fond de mon cœur que c'est vrai.
car je suis plus à lui qu'à moi. Je ne vois pas que nous avancions vers le terme de la montagne, puisque notre voyage se fait sous terre. Vous voyez cette image du tunnel, du souterrain, qui un jour évidemment débouchera, mais pour l'instant, voilà. Notre voyage se fait sous terre. Mais pourtant, il me semble que nous en approchons sans savoir comment. La route que je suis n'est d'aucune consolation pour moi, et pourtant, elle m'apporte toutes les consolations, puisque c'est Jésus qui l'a choisi, et que je désire le consoler tout seul, tout seul. Donc vous voyez, c'est toujours pareil. Une Thérèse décentrée d'elle-même, sans aucun auto-référencement, vous voyez, mais toujours référée à Jésus, aimantée par lui, vous voyez, en gravitation autour de lui, en quelque sorte, vous voyez. Thérèse en orbite autour de Jésus, fascinée par lui, aimantée par lui. C'est lui qui l'a choisi, donc c'est bien. Et je le remercie. Et c'est ça qu'il me faut. Et donc en avant. Je désire lui faire plaisir, donc il l'a choisi, c'est... Voilà. Vous voyez, et du coup, les saints du Carmel nous encouragent en nous disant que ce qu'on pourrait, nous, décrypter a priori comme un échec, comme une prière creuse, une prière qui n'a pas réussi. Non. Il nous encourage en nous disant, écoutez, vraisemblablement, alors évidemment c'est pas pareil si c'est le fruit de distractions auto-alimentées, de médiocrité, de tout ça. Bon, évidemment c'est pas le cas, mais si c'est, vous voyez, un climat à notre corps défendant, j'ai envie de dire, les maîtres du Carmel nous disent, courage. Il te fait marcher par ce tunnel, par ce souterrain, évidemment, ça s'en ressent. Tu as l'impression comme ça de ne pas trop voir où ça conduit, mais c'est parce qu'il est en train de te conduire. Donc donne-lui la main, fais-lui confiance, il est là. Si tu peux, comme Thérèse, le remercier de ça, c'est magnifique. Alors, je vais passer, parce que je vois quand même l'heure qui tourne, les yeux et le cœur. C'est que chez Thérèse, vous avez deux choses qui n'ont jamais été malades. C'est ses yeux et son cœur. Et quand je dis ses yeux, c'est les yeux, je vais dire, ses yeux chrétiens, c'est-à-dire ses yeux de la foi, ces yeux qui sont capables de voir par-delà les apparences, par-delà l'apparence de l'absence, par-delà l'apparence du brouillard, par-delà l'apparence peut-être même d'une tempête, ceux qui sont capables de voir au-delà la présence de Jésus, quoi qu'il arrive. Alors, je vous lis ce texte. Jésus, comment une âme aussi imparfaite que la mienne peut-elle aspirer à posséder la plénitude de l'amour? Ça, c'est magnifique, ce texte, parce que on peut tous dire ça, peut-être encore plus que Thérèse. Comment une âme aussi imparfaite que moi peut ambitionner la sainteté? Et pas, vous voyez, c'est pas la sainteté au sens waouh, je suis un super chrétien. Non, c'est la sainteté au sens de la plénitude de l'amour. Ça veut dire, est-ce que moi, aussi imparfait, avec toutes mes limites, je peux aspirer, ambitionner, d'aimer pleinement? Ô Jésus, mon premier, mon seul ami, toi que j'aime uniquement, dis-moi quel est ce mystère. Pourquoi ne réserves-tu pas ces immenses aspirations aux grandes âmes, aux aigles qui planent dans les hauteurs? Et là, évidemment, elle peut énumérer tous les grands saints, les saints Paul, elle le fait dans certains textes, hein, Saint François d'Assise, Saint Dominique, Saint Thomas d'Aquin, toutes les grandes saintes que vous voulez. Bon. Alors, je lui repasse la parole. Moi, je me considère comme un faible petit oiseau couvert seulement d'un léger duvet. Je ne suis pas un aigle. J'en ai simplement les yeux et le cœur,
car malgré ma petitesse extrême, j'ose fixer le soleil divin. Ben ça, voyons, on peut toujours le faire. J'ose fixer le soleil divin. Quand je vous dis les yeux sont en pleine santé chez elle, c'est malgré, puis elle va dire après, malgré les nuages qui fait que je ne vois plus le soleil, malgré les vautours qui tournent autour de moi, qui veulent m'effrayer, mettez derrière ça toutes les pensées qu'on peut avoir, hein, par exemple, des angoisses, des soucis très lourds, très légitimes, hein, des soucis qu'on porte pour les personnes qu'on aime, etc. Enfin bref, il peut y avoir toutes sortes de choses qui essayent, ou même qui s'interposent entre nous et Dieu. Non, je reste le regard fixé sur lui. Et mon cœur, qui sent en lui toutes les aspirations de la vie. Et ça, on en reparlera, hein, mais c'est toute la place de l'espérance chez Thérèse. Thérèse et avant elle, Thérèse d'Avila et tous les maîtres du Carmel, et je pense tous les saints de l'Église, diraient la même chose. Ne réduisons pas nos grands désirs. Ne réduisons jamais nos ambitions chrétiennes. Jamais, jamais, jamais. Et mon cœur sent lui les aspirations de la vie. Alors ensuite, Thérèse revient à sa prière et à dire, bon, mais je dis ça, mais en même temps, ben, il m'arrive de m'endormir à la prière, il m'arrive de suivre mes distractions, il m'arrive, et donc elle est très concrète, vous voyez, et elle va lister, alors je vous passe le texte, mais elle va lister concrètement tous les moments où elle n'est pas absolument parfaite, loin de là, où sa prière, ben, elle se laisse aller par les distractions, tout ça. Et donc, constat. S'envoler, ce n'est pas dans mon petit pouvoir. Donc, que va devenir l'oiseau qui prend comme parole? Que va-t-il devenir? Mourir de chagrin en se voyant aussi impuissant? Oh non! Le petit oiseau ne va même pas s'affliger avec un audacieux abandon. Il veut rester à fixer son regard, son divin soleil. Rien ne saurait l'effrayer, ni le vent, ni la pluie, et si de sombres nuages viennent à cacher l'astre d'amour, le petit oiseau ne change pas de place. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et derrière ce langage un peu de la métaphore, qu'est-ce que Thérèse veut nous dire de très concret? Elle veut nous dire que si dans la prière, je m'aperçois que depuis 5 minutes, en fait, je suis en train de rêvasser ou de suivre des distractions, ou pour moi, de me repasser le dernier match entre le Barça et l'Inter de Milan, et de me repasser tous les buts, etc., ou tout ce que vous voulez, hein, que vous aimez, si je m'aperçois de ça, catastrophe, j'ai loupé ma prière, puisque c'est comme ça, autant arrêter tout de suite, Seigneur, qu'est-ce que tu vas penser de moi? Bref, au lieu d'enclencher, vous voyez, cette espèce de mécanisme stérile, ça sert à rien. Thérèse, je fixe mon soleil, je dépasse tout ça. Bah oui, c'est pas grave, allez, en avant. Vous voyez cette espèce de réflexe? Fasciné par mon soleil divin, y compris pour me dégager de ces relectures de ceux qui, dans ma vie, n'a pas été réussi bien, à la hauteur, etc. Je décentré d'elle-même, y compris pour ce qui nous paraîtrait apparemment une bonne chose. Ah bah oui, je bats ma coupe devant le Seigneur. Non, je dis, allez, en avant. Ça ne veut pas dire, attention, hein, vous comprenez, qu'il n'y a pas besoin par moment de faire un petit point et un examen de notre vie et de demander pardon au Seigneur. C'est pas ça que je veux dire, mais vous voyez, dans la prière, plutôt que de revenir sur ce qu'on a, allez, on reprend l'objectif, vous voyez. Ça va? Quand vous dites revenir, c'est remercier aussi? C'est remercier aussi, mais c'est tout simplement, ben voilà Seigneur, écoute, tu vois ce que je suis.
tu vois à quel point je suis faible. Raison de plus pour me tourner vers toi. Et raison de plus pour te demander, puisque tu vois à quel point il y a du travail à faire, vas-y, à fond. Vous voyez, comment on rebondit toujours. Comment Thérèse, dans ce dégagement d'elle-même, pour ça, hein, la phrase qu'on a lue ce matin, je sentis la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors, je fus heureuse. Et ça, c'est aussi dans sa relation avec le Christ. Le besoin de m'oublier, ça c'est pour moi en fait que ça c'est comme ça ces histoires. Allez, je me recentre sur le Christ. Et puis, dernier point, je me suis aperçu, vous voyez, en relisant là, j'avais oublié un point très important, c'est l'intercession. Et qu'en fait, la prière de Thérèse, elle est aussi pleine des autres. Il y a un très bel exemple de ça, c'est Thérèse après la fameuse nuit de Noël qu'on a vue ce matin, donc au moment où elle considère un peu comme le point de départ de sa nouvelle vie, vous voyez, de ce qu'elle appelle la course de géant, la nuit de sa complète conversion, très peu de temps après, Thérèse voit une image du Christ en croix, et est très frappée par un détail de l'image. C'est de voir qu'il y a des gouttes de sang de Jésus qui tombent à terre. Elle dit, mais enfin, ces gouttes de sang, elles ne peuvent pas rester comme ça, tomber à terre. Il faut que je les recueille. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que je profite de l'amour que Jésus a donné pour nous les hommes et pour notre salut. Il faut que je m'appuie dessus pour demander plénitude de grâce pour toute l'humanité, vous voyez. Et elle passe, c'est ça qui est magnifique avec Thérèse, c'est que vous avez tout de suite après la mise en œuvre. Et de fait, très peu de temps après, Thérèse entend parler d'un criminel qui a assassiné une femme, plus la servante, si vous voulez, de cette femme, plus une jeune adolescente. Donc vraiment, c'est le criminel que tous les médias de l'époque, si vous voulez, accablent. C'est le monstre. C'est le monstre qui s'appelle Pranzini. Et Thérèse se sent poussée intérieurement à prier pour la conversion de Pranzini. Que Pranzini, vous voyez, ne meure pas dans le refus de Dieu. Parce que jusqu'à présent, Pranzini ne peut pas entendre parler de l'aumônier, rejette toutes ces histoires, bref. Et Thérèse dit, j'ai prié avec une telle espérance que Dieu allait m'écouter, que même si j'ai aucun signe de sa conversion, je croirais que Dieu l'accueille. Et Thérèse dit à ce moment-là, je voulais que toutes les créatures s'associent avec moi, vous voyez, pour qu'il y ait toute l'humanité, d'une certaine façon, au lieu de multiplier les articles de journaux pour dire à quel point c'est un monstre et qu'il faut guillotiner rapidement et qu'on ne veut plus voir ça, etc., etc. Je voudrais que tous les hommes, toutes les femmes, enfin, que tout le pays s'unisse dans une même prière d'intercession pour lui. Vous voyez. Alors, elle n'a pas toute l'humanité, mais elle a au moins sa sœur Céline qu'elle va entraîner dans sa prière. Et donc, toutes les deux sont en train de prier pour ce Pranzini. Et puis, le lendemain de son exécution, Thérèse se précipite sur le journal et découvre dans le journal que Pranzini, au dernier moment, a demandé un crucifix et a embrassé le crucifix. Non, pour Thérèse, le signe, plus qu'un signe, puisque c'est en juxtaposition avec ce qui a déclenché un peu sa prière pour les autres, cette vision du crucifix et des gouttes de sang, et précisément c'est ça qu'embrasse Pranzini. Donc l'intercession. Voilà. Mais le dernier point par lequel je termine, pas plus de 3 minutes, je vous promets, dans la prière, regarder, ce n'est pas voir. Regarder, ce n'est pas voir. Je veux dire par là, vous voyez, regardons Jésus. Ce n'est pas voir. C'est-à-dire que la vision, ce sera pour après, vous voyez. Mais on peut, vous voyez, fixer notre regard sur lui. Alors,
ça, c'est une allusion à... On y reviendra, hein, c'est pour ça, je vais le lire rapidement. C'est l'épreuve étonnante de la fin de la vie de Thérèse, quand Thérèse, tout d'un coup, tout s'efface. C'est un peu ça, vous voyez, comme un écran qui devient noir. Alors, on a tous eu peut-être cette expérience, vous utilisez votre ordinateur et tout d'un coup, l'écran noir. Vous essayez de pianoter, il est bien sous tension, mais l'écran est noir. Eh bien, vous voyez, c'est ce qui se passe dans la conscience religieuse de Thérèse. L'écran est noir, plus aucune conscience de sa foi. Elle a vraiment la foi, toujours la foi, mais plus aucun retour. Vous voyez. Rien. Et voilà ce qu'elle dit. Au contraire, il y a quelque chose. Mais quoi? On va le voir. Il me semble que les ténèbres empruntant la voie des pécheurs, pourrait traduire la voie de l'athéisme, de l'athéisme de la fin du 19e qui commence à monter. Donc, il me semble que les ténèbres empruntant la voie des pécheurs me disent en se moquant de moi: tu rêves la lumière, une patrie embaumée des plus suaves parfums. Tu rêves la possession éternelle du Créateur, de toutes ses merveilles. Tu crois sortir un jour des brouillards qui t'environnent. On pourrait rajouter: tu rêves du ciel, tu rêves de retrouver Jésus. Avance, réjouis-toi de la mort qui te donnera non ce que tu espères, mais une nuit plus profonde encore, la nuit du néant. Donc voilà, vous voyez, ce qu'elle entend d'une certaine façon dans sa conscience. Alors, réponse de Thérèse. Ah, que Jésus me pardonne si je lui ai fait de la peine, mais il sait bien que tout en n'ayant pas la jouissance de la foi, je tâche au moins d'en faire des œuvres. Je crois avoir fait plus d'actes de foi depuis 1 an que pendant toute ma vie. Donc vous voyez, j'ai pas, je redis, tout en n'ayant pas la jouissance de la foi, c'est-à-dire ce sentiment qu'on peut éprouver bien souvent, de certitude, de confiance, la vie est belle, enfin la vie est belle, non, elle n'est pas belle, mais je sais que Jésus est là, à mes côtés, je le sens, vous voyez, j'ai la certitude de la foi, pour moi il y a une évidence, etc. Tout ça, ça s'éteint. Ça s'éteint. C'est plus ça. Donc, tout en n'ayant pas la jouissance de la foi, je tâche au moins d'en faire les œuvres. Donc Thérèse n'a pas perdu la foi. Mais vous voyez, c'est la différence entre la foi et l'expérience psychologique de la foi. La foi, oui. Et Thérèse le dit, moi je suis prête à être martyr, au contraire. Je suis prête. Il fallait être martyr tout de suite. Avec l'aide de Dieu, souvenons-nous. Sans lui, je ne peux rien faire. Donc, avec l'aide de Dieu, oui. Mais en même temps, vous voyez, il y a simplement cette voie qui... Alors, à chaque nouvelle occasion de combat, lorsque mes ennemis viennent me provoquer, vous voyez, ces pensées, je remets en cause sa foi, je me conduis en brave, sachant que c'est lâcheté de se battre en duel, je tourne le dos à mes adversaires sans daigner les regarder en face, mais je cours vers mon Jésus. Toujours la même attitude. La référence au Christ. Je lui dis être prête à verser jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour confesser qu'il y a un ciel. Ça va? C'est mystérieux, Mais ça, c'est les témoignages de Thérèse. Tout en n'ayant pas la jouissance, je lui dis être prête à verser jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour confesser qu'il y a un ciel. Je termine par ça, je ne vais pas aller plus loin, pour attirer quand même votre regard sur une chose très intéressante. C'est que c'est par rapport au combat spirituel, et au combat spirituel aussi qu'on rencontre dans la prière. Quand par exemple on a des tentations qui peuvent nous arriver, des images de tentation, ou des pensées de vengeance par exemple, de ressentiment contre une personne, etc., etc. Donc vous voyez, l'adversaire qui nous attaque. Quelle est
le réflexe de Thérèse. Thérèse dit, je ne cherche pas à discuter et à entrer en duel avec ça. Je ne cherche pas à entrer en duel avec le démon et avec ce qui me suggère. Il est trop malin, il est trop fort. N'essayons pas, voyez, le combat frontal avec lui. Surtout par nos propres moyens, voyez. Ah, j'aime trop Jésus, oh, je ne tomberai jamais, je l'aime tellement, je suis sûr que tu parles. Ça, c'est la première à avoir fait l'expérience, c'est Ève. Ève a pensé qu'elle était de taille à affronter le serpent toute seule, comme une grande. Excusez-moi, vous pouvez répéter ce qu'elle disait? Ce qu'elle disait, alors attendez, parce que là... le réflexe de Thérèse face à l'adversaire. Oui, vous voyez, face à l'adversaire, donc prenez les tentations, toutes les tentations qu'on peut avoir. Le réflexe de Thérèse, ça n'est pas d'affronter les tentations en disant « mais non, non, mais c'est stupide, c'est pas vrai. » Non, son réflexe, il est très important, vous voyez. Je cours vers mon Jésus. Je fais du positif, vous voyez. Je recherche le contact avec lui. Et c'est pour ça, à l'image qu'elle prend, de refuser le duel, et je cours vers lui, je ne suis pas de taille. Je ne veux pas m'amuser à ce petit jeu-là. Je ne veux pas m'amuser à ce petit jeu-là. Ce qui est beaucoup plus positif, vous voyez, c'est je cours vers mon Jésus. Donc je vais le traduire autrement, vous voyez. Le meilleur moyen de l'emporter contre le mal, c'est de chercher du positif. C'est de répondre à la tentation, non pas sur son terrain à elle, où elle risque fort de nous entraîner, mais de fuir, vous voyez, de tourner le dos. C'est l'image aussi que prend Thérèse, de tourner le dos, pour faire du positif. Jésus, je t'aime. Jésus, sans toi, je ne peux rien faire. Je te rends grâce. Et par exemple, je vais prendre du très concret. Hein. Vous êtes en train de prier, et puis revient, allez savoir pourquoi, l'image de votre voisin avec lequel vous êtes en guerre depuis 3 ans. Et qui ne cesse de vous faire des sales coups, et qui est insupportable, etc. etc. Voilà, vous avez compris. Le voisin est là. Je tourne le dos. À la limite, je vais prier pour lui. À la limite, mais vous voyez, ne restons pas sur ce terrain. Je vais chercher le visage de Jésus. Le lien avec lui, vous voyez, comme un lien vital, comme un lien... Plus facile à dire qu'à faire, je suis bien d'accord. Hein. Mais vous voyez, ça c'est... Alors, après, vous allez peut-être réintégrer le voisin dans votre prière en demandant sa conversion, que Dieu lui éclaire le cœur, qu'il vous donne la patience, etc., etc. Mais vous voyez, ce sera après qu'on va se réconcilier avec ça. Voyez. Et le réflexe immédiat de Thérèse, c'est « je cours vers mon Jésus ». C'est pas fuir. Ben, c'est fuir au sens de, c'est tourner le dos, vous voyez. On va prendre le texte. À chaque nouvelle occasion de combat, lorsque mes ennemis viennent me provoquer, elle sent bien qu'il y a un peu que la chose c'est un peu de provoquer, que la tentation c'est d'abord pour nous tirer sur le terrain. Relisez le récit de la première tentation. Relisez, vous verrez comment la première parole du serpent, elle est anodine. Hein, anodine. C'est pour mettre Ève en confiance. Et quand Ève est en confiance, alors là, clac. C'est comme un sumo, vous savez, un énorme sumo. Il vous laisse s'approcher un peu trop près, boum, et là, il vous avec et il vous retourne. Il y a un peu de ça, vous voyez. Donc, je relis et puis vraiment, on arrête. À chaque nouvelle occasion de combat, lorsque mes ennemis viennent me provoquer, je me conduis en brave, sachant que c'est une lâcheté de se battre en duel. Je tourne le dos à mes adversaires sans daigner les regarder en face, mais je cours vers mon Jésus. Je lui dis être prête à verser jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour confesser qu'il y a un ciel.
Donc vous voyez, je cours vers mon Jésus et je fais exactement l'inverse de ce à quoi la tentation me poussait. La tentation, dans son cas, il n'y a rien, ta foi est vaine. Au contraire, je suis prêt à confesser qu'il y a un ciel et je suis prêt à verser mon sang. Pareil, hein, Seigneur, avec ta grâce, je suis prêt à prier pour mon fichu voisin et à te demander pour lui le meilleur. Vous voyez? Placé. Bon, ben écoutez, je vous prie de m'excuser d'avoir été trop long. Mettre ça en pratique. L'amour de Jésus